Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon bilan de lecture 2023. Ce qui a été une catastrophe du début jusqu'à la fin. On va faire ça assez rapidement vu qu'on n'a que 31 livres à débriefer cette année. Oui, 31, c'est 2,5 par mois. On va pouvoir rigoler parce que je vais pas me souvenir de la moitié des livres que j'ai pu lire sur cette année 2023. Alors, on va du coup sur Goodreads. Avant de commencer, bien évidemment, on s'hydrate. Premier livre de l'année 2023 que j'ai pu lire, c'était Just Like Magic de Sarah Ogle. Une petite romance de Noël. J'ai aimé sans trop aimer. En fait, c'était pas vraiment romance. Et l'humour du mec était très... Il m'a fait un peu penser au Grinch. Ouais. Donc c'était pas hyper romantique. En tout cas, ça donnait pas trop envie. Pas de se mettre, donc pour ceux qui n'aiment pas ça, bah voilà. Et j'ai noté qu'aussi Betty avait grave des airs de Piper dans It Happened One Summer. Un livre que j'avais beaucoup aimé en 2022, si je me trompe pas, oui c'était 2022. Voilà, c'était un petit bouquin comme ça que j'avais eu je crois pour moins de 10 € sur Amazon, du coup j'en avais profité. Ah ça c'était un bon chouchou, Icebreaker de Grace Anna. Ça avait bien percé sur TikTok ça à l'époque. Et bah voilà, je l'avais lu en 3 jours et c'est un bouquin quand même de 500 pages. Alors je sais qu'il y en avait plein qui avaient grave shamé Anastasia, mais alors qu'est-ce que j'ai kiffé le personnage. Genre moi je trouvais que c'était pas du tout qu'elle faisait pick me, j'ai grave kiffé. Elle me faisait trop rire, je me suis reconnue sur pas mal de trucs d'ailleurs sur elle. Et le personnage masculin, vraiment, cœur sur lui, incroyable, vraiment incroyable. Cette histoire-là, dès qu'elle va sortir d'autres tomes, je fonce direct parce que franchement c'était un coup de cœur, j'avais grave aimé. Alors ça c'était un partenariat avec une maison d'édition qui faisait des BD, donc Léos, je l'ai pas ici, mais je l'ai lu dans la soirée, je l'ai même lu avec mon père, donc c'était cool. Ça m'a fait une lecture de plus sur mon année, ce qui était très sympa. Il m'avait aussi envoyé le 2e tome en PDF après. Et j'avais bien aimé. Après bon c'était BD, c'est pas forcément mon style littéraire mais je trouvais que c'était cool à faire et j'avais bien apprécié et la personne avec qui j'avais travaillé était franchement hyper agréable. Donc j'en ai que des bons souvenirs. Ça parlait d'un petit gars qui voulait découvrir le monde, et bref il a que des péripéties. Ensuite on avait Everything I Know About Love de Dolly Alderton. Et alors là quel scandale ce livre. Ok, j'ai trouvé ça bateau, mais alors bateau, enfin je sais pas ce qu'il y avait vraiment d'intéressant et de formateur dans tout ça, mais moi qui pensais lire ce livre-là, qui est du coup de la non-fiction, sur un peu toutes ces années vingtaines et tout, ce qu'elle a pu apprendre sur les amitiés surtout, en fait il m'a rien appris. Après je pense qu'à mon âge, c'est vrai que ça me sert pas à grand chose, parce que c'est des expériences du coup j'ai déjà faites. Je pense qu'une gamine de 13-14 ans peut lire ça et se dire ah ouais, il y avait des trucs importants, tu vois, genre le respect, ne pas se faire marcher dessus, enfin accepter certaines choses dans des relations, mais pour moi c'était quand même très ouais ok bon, rien de vraiment nouveau sous le soleil. Mais je pense que c'est une lecture qui peut plaire à plein de monde. Juste pour moi, j'étais un peu en mode ah ok, bon la hype elle est... Enfin c'est rien d'extraordinaire quoi. Et ça peut l'être pour que certaines personnes. Après c'était pas mon cas. Ensuite on avait lu De l'une et de sang de Betty Erin. Enfin Erin Betty. Alors ça vraiment, je m'y attendais pas mais qu'est-ce que j'ai kiffé. Pareil, c'était pour un partenariat. Et déjà la couverture est incroyable. Enfin je vous mets la photo gaieté, je sais pas dans quel sens je vais la mettre. Mais elle est sublime. Et c'était un gros bébé parce que quand même 640 pages, mais j'ai tout dévoré. C'est mystère, romance, fantasy, historique. Le cadre est quand même cool et tout. C'était vraiment une histoire très bien construite. Alors j'ai pas lu le deuxième parce que je pense que quand j'ai voulu le lire le deuxième, j'étais en panne. Du coup il y a beaucoup de choses en fait que j'ai aimé cette année et que j'ai pas continué au niveau des séries. Mais ça j'en garde un très bon souvenir. Franchement, si vous aimez tout ce que je viens de citer, vous n'allez pas être déçus. En plus d'avoir une couverture magnifique dans votre bibliothèque. Ensuite, When in Rome de Sarah Adams. Parce que je suis allée à Venise avec ma mère du coup en janvier, fin janvier. J'ai vu When in Rome et je me suis dit, oh, un livre qui se passe en Italie, trop cool. Sauf qu'en fait, la blague, c'est qu'elle va pas en Rome en Italie, elle va en Rome aux États-Unis, dans un petit village, et elle va rencontrer quelqu'un, et c'est genre small town. Je crois même que elle, c'est une célébrité et que lui, non. Enfin bref, il y a tout un petit trope comme ça. Hyper facile à lire, sympa, les couvertures sont archi-mimes. Practice makes perfect, je crois. C'est la continuité de ce premier tome du coup, et j'ai trop envie de le lire. Pareil, je pense que ça je vais lire dans peu de temps parce que j'aime trop. Ensuite on avait toute la saga Magnolia Parks. Vraiment quand on en voit parler cette série sur les réseaux sociaux, c'est brouillon. Genre vraiment on sait pas de quoi ça parle. Et puis même les couvertures sont hyper jolies, mais alors vraiment on comprend rien. Mais elles sont magnifiques, mais on comprend rien de l'histoire. Je vois que du 20 jusqu'au 25 j'ai enchaîné du coup 400 pages et 645 pages. La relation est vraiment hyper toxique, mais c'est un peu genre, comment je pourrais traduire ça? Élite, Gossip Girl, New York, richesse, plein de personnages. Les Calloway Sisters, mais en grave toxique, à peu près. Genre c'est un peu ça l'univers. Tu sais que j'ai pas détesté ma lecture à cause de ça, je trouvais que c'était prenant et tout. Ça va pas plaire à tout le monde, c'est assez spécial. Et alors, je me souviens même plus de la fin du 3e, mais je me souviens que c'était une dinguerie.
Du coup, entre-temps, pour me calmer un peu de mes émotions, j'avais lu The Cheat Sheet de Sarah Adams. Athlete Romance, du coup célébrité, non célébrité. Je me demande si c'est pas sa PR agent. J'ai très peu de souvenirs, mais après, honnêtement, les romances un peu dans le sport, comme ça, avec genre un athlète hyper connu et tout, je sature un peu. Du coup, après cette pause, j'avais pris Daisy Hates The Great Undoing, du coup le 4e tome, mais on prend sur du coup Daisy Hates, qui est un autre personnage secondaire dans la série de Magnolia Parks. Moins toxique, plus cool, mais alors je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à accrocher avec le 2e tome de Daisy. C'est vrai que c'était un peu redondant. Je pense que c'est ce qui m'a un peu... genre on est ensemble, on n'est pas ensemble, miscommunication, y a un truc qui se passe pas comme ça va, enfin bref, ça m'avait un peu saoulée parce que, attendez, il y a quand même, 420 pages, 430 pages, donc là t'as déjà presque 900 pages. Ensuite t'enchaînes avec 640, donc là t'es déjà à 1500 pages. Après tu retombes sur un 360 pages. On enchaîne genre 2000 pages avec que du miscommunication et du Hardin Tessa, genre non mieux, mais quand même, genre, ça te prend la tête. Je vais le laisser parce que j'en pouvais plus. Et la vibe est quand même ouf. Et la esthétique est hyper stylée. Donc bon, après on doit laisser, mais si ça vous tente. Ensuite, on était retombé sur une rom-com assez cool. C'était To Love Jason Thorne de Ella Mace. Il était tellement trending sur TikTok. Bref, son crush d'enfance, sur lequel elle a écrit un livre, devient le personnage principal quand il va être adapté au cinéma. Quand même hyper stylé, hyper original. J'avais bien aimé ma lecture, j'ai mis 4 étoiles, donc c'est que j'ai vraiment kiffé. Ah, un autre fantasy, enfin ça c'était un partenariat que j'ai eu. Et alors je pense que, je sais pas si c'était mon préféré de l'année, mais franchement il était ouf et je m'attendais pas du tout à ça. C'était Le Pont des Tempêtes, du coup, de Daniel L. Jensen. La couverture en français en relié collector, elle est incroyable. Genre vraiment, je suis fan. Il y a même du fanart à l'intérieur. Et pareil, ça je l'ai lu en 4 jours, il fait 400 pages, donc franchement en sortie de panne de lecture, c'est vraiment pas dégueu. J'hésitais à reprendre le 2e parce que je me suis dit quand même fantasy c'est pas mon dada. Et j'ai lu le 2e et j'avais grave aimé. Et je sais pas pourquoi j'avais pas lu le 3e. Ah oui, parce que du coup j'ai eu un autre service presse et j'ai dû switcher. Waouh, genre vraiment j'étais choquée, mais ça m'a pris, ça va pas lâcher. Mi-mars, enfin celui-là j'ai mis du temps à le lire, mais c'était La Chasseuse et l'Alchimiste d'Alison Salft. Et j'avais bien aimé. C'était un peu moins mon style, dans le sens où je l'ai quand même lu, je l'ai terminé et tout, mais c'est sûr que c'est un bon livre, mais ça se rapprochait pas plus que ça de mes goûts. Après j'ai réussi dans le TikTok d'en tirer quand même un avis positif parce que je sais que ça pouvait plaire à plein de personnes, en plus que la couve est incroyable aussi. C'est pas le livre avec lequel j'ai le plus accroché, même si ça en reste un. Ensuite, on reprenait avec de la romance pour fin mars, avec The Infinity Between Us. Et alors ça, j'ai lu en livre audio, je me souviens, je nettoyais ma voiture. Simple, efficace, 2 étoiles. J'ai tellement roulé les yeux, j'ai cru que j'allais rester bloquée, 1er degré. Bon, je pense que ça définit bien. Je pensais que ça allait être un peu similaire à... Voilà, Every Summer After. Je pensais que ça allait être un peu similaire, au final pas du tout, c'était vraiment nul. Par contre, pépite supplémentaire, The Way I Used to Be de Amber Smith. Quelle pépite, un de mes livres préférés de cette année. Genre vraiment, je l'ai dévoré. C'est du young adult avec un personnage jeune qui subit une agression sexuelle par quelqu'un, genre qui est proche de sa famille, et du coup, c'est genre impossible pour elle d'en parler. Et elle est bourrée de trauma, elle est hyper destructrice dans sa façon de vivre, mais c'était tellement marquant, et honnêtement, la lecture se fait hyper rapidement. Et ça, c'est un livre que je relirai, mais infiniment, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé, il est très marquant. S'il y a quelque chose que vous pouvez lire en 2024, c'est ce livre-là. Franchement, c'était... Ça m'a mis dans tous mes états, mais à la fin, j'étais genre comblée. Je sais pas, nous fait ressentir des trucs, ça nous fait réfléchir, ça nous fait faire plein de trucs. Et en fait, c'est pour ça qu'on aime lire. Donc franchement, c'est comme ça que je l'avais vendu à tout le monde. Il y a plein de personnes qui l'avaient lu qui m'avaient dit « t'as raison ». Donc vous n'avez plus le choix, vous devez le lire. Du coup, j'ai repris la lecture qu'en avril. J'ai repris avec To Hate Adam Connor de Ella Mace, pareil, du coup 2e tome de To Love Jason Thorne. Et ça, j'avais beaucoup plus... Enfin non, j'avais aimé de la même façon, mais j'ai trouvé ça hyper cool. Genre la voisine qui espionne son voisin hyper connu. Et genre il a un enfant, si je me trompe pas, et bref. C'est tout ce petit trope là, très bonne lecture. Et je pense que je vais lire du coup les 2 autres tomes de la série, parce qu'on est dans une bonne lancée. Et il était quand même vachement drôle. En avril, on continue avec Ike Shara Wheeler et non Sarah Wheeler. Merci bien. Un partenariat pareil. Donc ça en fait c'était du coup de Casey McKinston, celle qui avait fait One Last Stop que j'avais adoré, celle qui avait fait du coup Red, White and Royal Blue. Ah, et ça c'est grave désert, mais alors vraiment. D'Alison Di Laurentiis avec Emily. Genre LGBT, la fille qui disparaît, qui laisse des traces, esthétique assez coquette genre pour Shara.
Franchement j'avais kiffé, en plus j'avais reçu genre le service presse avec plein de petits goodies, avec des lettres et tout. Genre j'avais trop kiffé, j'étais à fond dedans. Et on retrouve clairement en fait la DA de l'artiste. Donc franchement si vous avez aimé ces 2 premiers livres, le 3e il va suivre comme tout le monde quoi. Du coup là on est mi-avril et j'avais lu Before We Were Strangers de René Carlito. Et alors vraiment, mais genre Normal People, meilleur petit frère. Plus facile à lire. Mais d'ailleurs j'ai marqué c'était tellement agréable à lire. Et qu'est-ce que je l'ai lu rapidement. Genre vraiment j'étais choquée. Et j'étais même choquée que ce soit terminé. J'étais en mode bah non encore. Une petite rom-com qui se passe à New York. Je crois qu'ils se retrouvent genre des années plus tard. Ils ont tous les deux fait leur vie différemment. Et ils reconnectent. Enfin bref c'était trop bien fait. Mais genre pas un truc bateau. Vraiment bien construit. Ensuite on repart sur un partenariat. C'était la série The Platted Prisoners de Raven Kennedy. Donc Guild et Glint, et du coup il m'avait proposé un partenariat pour Glint, mais il fallait que je lise du coup Guild le premier tome, et j'avais kiffé. Franchement c'était une lecture cool. Après le smut était un peu bizarre, et il y a des moments où j'étais un peu en mode mais dans la globalité cool à lire, assez intriguant, facile, et je sais pas, genre j'étais dans mon délire et j'avais grave kiffé. Je voulais lire le 3e, sauf qu'en fait, j'ai été pris par autre chose, je sais pas pourquoi. Ensuite, Saving Six de Chloé Welch, du coup le 3e tome de Boys of Tommen. Boys of Tommen, je pense que je les avais lus fin d'année 2022. J'ai fait une grosse panne de lecture. Honnêtement, ce truc m'a freiné comme pas possible. Sur Goodreads, j'ai marqué je suis libérable. Après 1 mois et demi sur le livre, j'ai enfin fini. Honnêtement, je m'en souviens plus. Je crois que c'est sur son frère, mais j'ai plus aucun souvenir. C'était pas plus marquant que ça. Et franchement, c'était long. Vas-y. Putain, il y a de moins en moins de luminosité là, c'est ouf. Ok, alors du coup, fin mai, j'avais commencé la série de Ravenhood de Kay Stewart. Genre, il y a une TikTokeuse, The Books I'm Obsessed With, je crois, mais qui en parle tout le temps. Et genre, j'avais la série depuis grave longtemps dans ma bibliothèque et je me suis dit, bah en fait, c'est le moment. Ok, je vous donne la vibe. Twilight, Vampire Diaries, et là, je vous vends un truc et vous me dites, non mais Galène, ok, c'est quoi l'embrouille? Mais c'est qu'en fait, le premier tome était cool, un peu mystérieux, les 2 frères et tout, on sait pas avec qui elle va, ni rien. Plus des histoires un peu de gang. Mais oh putain. Et genre je suis arrivée à la fin du tome du coup, et genre j'étais lancée dans le truc, je savais pas trop où ça allait mener, mais j'étais contente et tout. Et en fait le 2e, bah je suis encore en train de le lire sur Goodreads. Et j'ai jamais repris. Après du coup j'ai pas voulu perdre plus de temps, j'ai enchaîné avec Happy Place de Emily Henry. Et là, waouh, énième pépite de cette année. Enfin bref, tous ces livres, je peux les manger mais comme du bon pain, j'adore. C'est un sans faute à chaque fois. Mais vraiment, je l'ai lu en livre audio. J'étais comme ça à la fin en train de chialer, genre tellement les personnages étaient attachants. C'est pas vraiment une romance. Déjà, les livres d'Emily Henry sont tellement bien travaillés que ça fait pas genre une romance. Tu le lis aussi pour autre chose, genre c'est de la fiction. Un peu comme The Seven Husbands of Evelyn Hugo. C'est des amis qui se retrouvent dans leur maison de vacances en bord de mer. Et je crois que la maison va être vendue, du coup c'est leur dernier truc ensemble. Et en fait on apprend sur leur vie. Et il y a un couple dans ce groupe d'amis qui s'est séparé, mais ils ne l'ont pas dit. Ce qui fait qu'ils se retrouvent à faire semblant dans cette maison-là, entourés de leurs meilleurs amis. Et il y aura plein de petites nouvelles, genre, je sais pas, il y en a un qui tombe enceinte, ou tatati tatata, ou il y en a un autre, il est pas content dans son travail. Et en fait, ils vont tous se regrouper, et c'est plus que le couple qui va finir par se remettre ensemble et qui vont arranger leurs problèmes. C'est vraiment toute la vibe. Et c'était tellement genre un cocon de réconfort et d'amitié, et genre de... J'avais trop de peine quand j'ai lâché le livre, je voulais pas que ça termine. Et en fait sur ce mois-là, du coup juin, j'ai eu grave de la chance parce que j'ai enchaîné avec, encore une fois, je pense que c'est la dernière pépite de cette année, ouais, Things We Leave Unfinished. Genre, waouh. Les deux ensemble, franchement, ça m'a détruit mon été, j'étais en mode... Je vous explique un peu le plot parce qu'il est hyper original. T'as une première partie dans le présent où t'as la petite fille d'une autrice qui est très connue, qui date du coup de la Seconde Guerre mondiale, genre elle a fait la Seconde Guerre mondiale. Elle est dans un truc un peu dans l'armée. Elle écrivait des romans en fait à la fin de la guerre et tout. Une fois que sa grand-mère est décédée, du coup cette petite fille, il y a quelqu'un qui va venir la voir et qui va lui dire on voudrait terminer un livre qu'elle avait commencé à écrire. Et la fille elle dit bah en fait non, parce que ma grand-mère elle a commencé ce livre, elle voulait pas forcément qu'il soit publié. Et je veux pas qu'on termine son ouvrage et qu'après on tire profit parce que c'est une best-seller auteur, tu vois. Et au final, ce mec-là, qui va du coup passer du temps avec la petite fille une fois qu'elle aura cédé pour comprendre un peu qui était sa grand-mère, quelle façon elle pensait les choses, des anecdotes aussi sur sa grand-mère de la part de sa petite fille pour comprendre le personnage, et yana. Et les deux vont tomber amoureux. Et en parallèle, et c'est ça qui est ouf, on a un point de vue sur du coup sa grand-mère pendant la guerre avec sa sœur.
Il y a beaucoup de personnages, c'est un peu complexe, qui tombe amoureux en fait du grand-père de la petite fille. Comment ce couple s'est formé, parce que ça a été une grande histoire d'amour. Et à la fin, un plot twist les gars, mais genre vous avez le cul par terre. Je vous jure, mais en fait c'était lunaire parce que j'étais en train de faire la clôture là-bas, j'étais avec ma perceuse, ma visseuse, ma casquette, mon short de course et tout pour pas bronzer bizarrement dans le dos, et je chialais toutes les larmes de mon corps, j'étais en train de percer, j'étais en mode oh c'est pas possible, et genre il y avait que des retournements de situation. Mais ce livre, mais il vous laisse en 1000 pièces, mais pas genre full destruction, sinon que c'était tellement bien que déjà tu fais le deuil de plus avoir ces personnages là, et en plus t'as le plot twist. Ouf, ce livre était ouf et je vous le recommande à 100% parce que vraiment il est tout. Jusqu'en juillet j'ai rien lu tellement j'étais sur le cul. En juillet, après la sortie du coup de À Contresens sur Prime Video, qu'on a tous regardé, sur lequel on a tous croché sur Noah, j'ai décidé en fait de prendre le numéro 2, le tome 2 pour enchaîner, et je les ai lus en espagnol. Et en plus ça tombe pile sur les dates quasiment où j'ai rencontré mon copain, où j'ai du coup repris l'espagnol en parlant avec lui. Mais à cette époque là je me disais ah faut que je reprenne l'espagnol, tatata. J'ai commencé le tome 3 et panne de lecture. Vraiment c'est, en fait je me suis rendu compte que c'était nul. Il y a rien de vraiment intéressant et je pense qu'il y a vraiment que les films qui vont être sympas parce que bah ça se regarde facilement, mais passer 3 jours sur une histoire comme ça, c'est plus vraiment ce qui m'intéresse. Donc ça c'était un petit peu un flop. Du coup partenariat pareil, en septembre j'avais eu Merijan de Océane Ganem que j'avais beaucoup aimé, et j'avais même rencontré du coup Morgane en septembre pour quand on était sur Paris toutes ensemble, et elle m'avait dit ouais Marie-Jeanne c'était trop bien, c'est ma lecture de l'année. Moi j'étais en mode ouais ok j'ai trouvé ça cool, mais après genre c'est pas non plus ma lecture de l'année. Genre j'ai des livres, et comme je vous ai dit là, Happy Place, Things We Live and Finish, The Way I Used to Be, ça c'était des vraies pépites. Je me rends compte qu'en fait mon genre il varie un peu sur des trucs plus soit fiction historique, soit avec autre chose que de la romance. Enfin je sais pas, je grandis, je deviens une vieille. Ou le dernier livre, en tout cas livre, c'est plus une pièce de théâtre, c'est Les Caprices de Marie. Pour ceux qui se souviennent pas, j'étais allée à Paris parce que Trainline m'avait invitée à faire un mini meet-up avec des personnes qui étaient sur Paris, avec d'autres du coup copines que j'avais invitées, et il y avait du coup une autre tiktokeuse qui s'appelle Lisa, que j'aime d'amour, que j'ai rencontrée du coup pendant ce meet-up, enfin c'était un événement. Et bien en fait on devait présenter 3 lectures qu'on lirait dans le train ou qui parlent de voyage, donc moi j'avais fait ma petite sélection, elle avait la sienne, et elle avait du coup proposé Les Caprices de Marianne du coup de Alfred de Musset. Et il restait quelques exemplaires parce que du coup Trainline avait offert des exemplaires des livres qu'on avait proposés. Et elle m'avait dit il faut absolument que tu le lis, genre franchement prends-le avant qu'il n'en reste plus et tu le lis. Et du coup sur le train retour jusqu'à du coup Bordeaux et après jusqu'à chez moi, bah, je l'avais lu, et c'est vrai que j'ai trouvé ça hyper cool, et genre ça m'a fait rire parce que c'était pas du tout mon style, mais elle m'avait tellement chauffée, j'étais en mode bon, je vais pas faire la gna 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 alors que c'est 70 pages, c'est une pièce de théâtre, ça se fait hyper rapidement. Et c'est vrai que j'avais grave kiffé. Et c'est un peu genre la romance de l'époque, genre je sais pas trop comment expliquer, mais genre ça m'avait fait rire, j'étais un peu genre, je sais pas, dans un mood Dark Academy en lisant ça, alors que c'est pas du tout ce qui me ressemble. Ça m'a fait marrer, c'était quand même une bonne pièce, voilà. Et les enfants, j'ai le plaisir de vous annoncer que c'est tout ce que j'ai lu en 2023. Et j'espère que 2024, ça va aller mieux. Je suis en train de lire, là j'ai repris, bon on est le 2 janvier, je l'ai pas encore terminé, mais tranquille en fait, on va pas se mettre la pression. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je crois qu'on a une luminosité vraiment atroce maintenant. À vous maintenant de me dire vos chouchous de l'année 2023 et s'il y a des livres que vous avez lus qui étaient dans ma sélection, ce que vous en avez pensé. Je pense que pour Happy Place, on va tous être d'accord, mais bon, j'attends de voir. Je vous souhaite une très bonne semaine et on se dit du coup à la semaine prochaine. Des bisous mes stars.